Je sais qu'avant que Ézéchiel ne soit déporté dans cet endroit, quelqu'un lui a dit, il y a une vallée où les gens meurent. Yes. Il y a une vallée où les gens ne s'en sortent pas. Yes. Il y a une vallée où les gens, quand ils rentrent là-bas, des choses deviennent bizarres chez eux. Alléluia. Amen. Ézéchiel arrive dans cette même vallée. Yes. Ézéchiel ne meurt pas dans cette vallée. Alléluia. Écoute-moi, quand tu as une alliance avec le trône de Dieu, ce qui a tué les autres ne peut pas te tuer. Ce qui a détruit les autres ne peut pas te détruire. Ce qui a paralysé les autres ne te paralyse pas. Jamais. Ce qui a les empêché d'avancer ne t'empêchera pas d'avancer. Vérité. C'est une grande armée. Mais quelque chose les a empêchés de continuer à vivre. Quelque chose les a empêchés de voir la gloire de Dieu. Quelque chose les a empêchés. Vous savez, quand vous avez une alliance avec Dieu, là où tout le monde peut partir et ne pas s'en sortir. Quand vous entrez, pour vous ça marche. Pour vous ça prend. C'est en cela que la Bible dit 10 000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Parce qu'il y a une présence de Dieu qui va te maintenir debout quand les autres tomberont. Qu'est-ce que toi tu as de différent? Et puis 1000 tombent. Et puis 10 000 tombent. Yes. Normalement, leur chute doit entraîner ta chute. Vérité le vieux. Quand 1000 personnes tombent à côté de toi, ça doit aussi te faire tomber. 10 000 ici, ça doit aussi te faire tomber. Mais toi, tu es soutenu par le pouvoir du trône. Alléluia. Quand les autres tombent, toi, tu ne tombes pas. Amen. C'est toi qui vas les relever. Amen. C'est toi qui vas relever les personnes. C'est toi qui vas faire en sorte qu'ils vont se retrouver. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Yes. Donc Ézéchiel arrive dans cette vallée où les gens sont morts. Je lui dis, Ézéchiel, tu ne deviendras pas comme eux. Yes. Écoute-moi bien. J'ai lu dans la Bible et j'ai fini par être choqué. Il y a des gens qui peuvent être spirituellement en prison et physiquement libres. Il y a des gens qu'on peut aussi physiquement mettre en prison et spirituellement ils sont libres. Yes. Il y a des gens, vous les voyez marcher au quartier. Spirituellement ils sont en prison. Et puis il y a des gens, on a pu les emprisonner. Mais spirituellement, ils sont libres. Alléluia. La Bible dit que quand Paul et Silas ont été jetés en prison, ils ont commencé à chanter. Et tous étaient quoi? Des prisonniers, non? Mais quand la Bible écrit, la Bible ne mentionne pas ces deux hommes comme prisonniers. La Bible dit Paul et Silas chantaient et les prisonniers les écoutaient. Yes. Eux ils chantaient et les prisonniers. Donc on est en prison ensemble mais on est pas même prisonniers. Alléluia. Il y a des choses qui t'arrivent. Et toi tu penses que ça va te tuer. Mais aux yeux de Dieu est éclairci. Amen. Il y a des choses qui t'arrivent. Et toi tu penses que c'est venu pour que tu sois comme les autres. Mais Dieu permet ça pour révéler ce qui est en toi. Amen. Pour révéler le lion qui est en toi. Amen. Pour révéler la dimension qui est en toi. Donc on nous a mis en prison. Mais c'est vous les prisonniers. Ça c'est vous. On dit, les prisonniers les entendaient Chanter. comme quelqu'un qui est en prison chante. Quand les choses sont bloquées chez toi, chante. Alléluia. Quand les choses ne vont plus, chante. Alléluia. Quand tu es malade, chante. Alléluia. Quand tu es triste, chante. Quand ton foyer ne marche pas bien, Chante. Quand tes activités ne marchent pas bien, Chante. Ne donne pas au diable de se réjouir. Vérité. Ne donne pas à la sorcellerie de se réjouir. Vérité. Même si on t'a pris quelque chose, chante. Glorifie le Seigneur. Alléluia. Lève le Seigneur. Alléluia. Glorifie ton Dieu. Ce que le diable veut, c'est que quand tu vis une situation, quand tu t'asseyes pour pleurer, que tu t'asseyes pour te lamenter, mais quand tu ne te lamentes pas, on m'a pris quelque chose de valeureux. Que le Seigneur soit glorifié. Alléluia. Que le Seigneur soit exalté. Je bénirai ton nom. Amen. Je saluerai ton nom. Amen. Le diable t'assoit et dit maintenant, le gars là, c'est quel gars ça? Il est comment même. Vous n'avez jamais expérimenté cette force de Dieu. Alléluia. Où tu as tout perdu, mais tu continues de le glorifier. Yes. Où tu as tout perdu, mais tu continues de le servir. Où tu as tout perdu, mais tu continues de bénir l'Éternel. Alléluia. Bénis ton Dieu. Écoute-moi bien. C'est dans les moments difficiles qu'il faut lever la voix de Dieu. Amen. Voilà l'une des choses qui a poussé le Seigneur à revenir vers Job. Vérité. Lorsque Job a tout perdu, dans le contrat de Dieu avec le diable a dit, tu vas voir
S'il perd tout, il n'aura plus de force pour te prier. Il a menti. S'il perd tout, il n'aura plus de force pour parler de toi. Et ils ont envoyé sa femme. Et ils ont envoyé ses amis. Job a dit, Dieu a toujours raison. Si je monte un procès contre lui, il aura raison. Même si les humains me mettaient comme un homme qui a raison, Dieu me donnerait tort. Personne ne peut contester avec Dieu. Alléluia. Et avoir le dernier mot. Yes. Quand Job a compris ça, Job a commencé à glorifier le Seigneur. Le gars du matin, le gars avec tous les problèmes, sa femme est partie, il a perdu ses enfants, il a perdu ses voitures, il a perdu son argent, il a perdu ses biens matériels. Normalement, il n'y a plus de force. Quand il va ouvrir la bouche, il ne peut pas. Mais c'est en ce moment-là que Job commence à se connecter au trône de Dieu. C'est en ce moment-là que Job commence à chercher le Seigneur. Il commence à provoquer la main de Dieu. Il commence à provoquer la gloire de Dieu. Et la Bible dit, en Job 42, verset 5, Job dit, depuis longtemps il faisait les choses comme enseignant à l'église. Mais c'est maintenant qu'il a vu ton trône. Alléluia. C'est maintenant que mes yeux t'ont vu. Alléluia. Quand tu es dans les moments difficiles, c'est le temps de chercher l'Éternel. La force que tu as aujourd'hui, tu ne l'auras pas toujours. Yes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je sais que les ossements desséchés, les gens ont fait leur funérailles, les gens les ont oubliés. Je veux parler des gens qu'on a oubliés. Yes. Quand tu es en contact avec quelqu'un qui a la vie de Dieu, si on t'avait oublié, le souvenir de Dieu se réactive. Alléluia. Les gens qu'on a oubliés, écoutez-moi bien. Il y a même quelqu'un qui a pu faire un enfant avec toi, et puis il t'a oublié en cette période des fêtes. Oh Seigneur Jésus. On les avait oubliés dans la vallée. Toutes les tentatives étaient vaines. Mais ils ont eu une grâce. C'est que Dieu les a mis en contact avec un prophète. Alléluia. Ils sont entrés en contact avec le prophète Ézéchiel. Ézéchiel était l'homme de la situation. Yes. Ézéchiel était le prophète du temps. Yes. Le prophète du moment. Dieu dit à Ézéchiel, quelque chose va se passer. Ézéchiel, je vais te donner un ordre. Et pour ça, le prophète qui veut prophétiser, et dont la prophétie doit avoir de l'impact, doit prophétiser sous l'ordre de Dieu. On ne prophétise pas parce qu'on a envie de prophétiser. On ne dit pas à quelqu'un, Dieu va te bénir juste parce qu'il t'a fait une offrande. On ne dit pas à quelqu'un, Dieu va te lever juste parce qu'il a posé un bon acte. Non. Il faut savoir sentir le cœur de Dieu. La Bible, vous prophétisez la vie là où la mort arrive. Et vous prophétisez la mort alors que la vie est là en abondance. Le prophète ne prophétise pas parce qu'il est rassasié. Le prophète prophétise parce que l'ordre de Dieu a été donné. La Bible dit, je prophétisais selon l'ordre de l'Éternel.